La Direction générale des impôts poursuit résolument son programme de réforme et des modernisations de son administration. Au centre de cette démarche, le directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba, place le capital humain au cœur de ses actions afin d'accompagner efficacement la mise en œuvre des grandes réformes fiscales déjà amorcées dans le pays. C'est dans cette dynamique que quelques cadres et agents de la DGI, conduits par l'inspecteur Gonda Mabeka, ont pris part à une masterclass sous le thème « Gestion des réformes fiscales, planification, mise en œuvre et gestion des risques » organisée à Paris du 2 au 5 mars 2025 par le groupe canadien MDS en collaboration avec le Centre d'amitié suisse RDC. Cette initiative marque la deuxième phase de collaboration entre la DGI et ces deux institutions au cours de cette même année, après la conférence de haut niveau tenue à Paris en février 2026. Cette session de formation intervient dans un contexte marqué par l'entrée en vigueur de deux importantes réformes fiscales en République démocratique du Congo, à savoir la généralisation de la facture normalisée devenue obligatoire pour les assujettis à la TVA depuis le 1er décembre 2025, ainsi que la réforme de la fiscalité directe IS-IRPP, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2026. Pendant ces jours de travaux intensifs, les participants ont bénéficié d'échanges enrichissants autour d'approches comparatives entre différents systèmes fiscaux, notamment les expériences du modèle marocain et celui du Canada, deux pays ayant également conduit des réformes fiscales structurantes. Animé par d'éminents professeurs d'université et experts internationaux, ce masterclass a permis aux participants de tirer le bénéfice des meilleures pratiques en matière de conduite de réformes fiscales, de gestion de risques et de modernisation de l'administration fiscale. Les échanges se sont déroulés dans une atmosphère de convivialité et particulièrement dynamique, favorisant le partage d'expériences, notamment par le renforcement des capacités de cadres et agents de la DGI d'une part, et l'enrichissement des connaissances des formateurs à travers le modèle congolais d'autre part. À l'issue de cette session, les participants n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction quant à la volonté particulière du numéro 1 des impôts, ainsi qu'à la qualité des enseignements reçus et à la richesse des discussions, tout en réaffirmant leur engagement à mettre en pratique les connaissances acquises pour accompagner efficacement l'action de l'administration dans la mise en œuvre des réformes fiscales en République démocratique du Congo. Nous sommes ici tous délégués de la Direction générale des impôts de la République démocratique du Congo, venus suivre le masterclass axé sur la gestion des réformes fiscales. De prime abord, je voudrais saisir cette opportunité pour remercier Monsieur le Directeur général des impôts, Monsieur Mwakadi Mwamba Barnabé, qui a fait de la formation son cheval de bataille depuis qu'il est en poste. C'est dans ce contexte qu'il a également décidé, après que la loi relative à l'institution de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques soit promulguée, et après que la mise en œuvre ait commencé depuis le 1er janvier, il a voulu que nous puissions participer à ce masterclass consacré à la gestion des réformes fiscales ici à Paris. Vous comprendrez que nous avons lancé les réformes depuis le 1er janvier 2026 et il est dès lors opportun que nous puissions avoir certaines expériences avec les pays avancés qui ont mis en œuvre aussi les réformes, notamment le Canada. Et en Afrique, nous comptons le Maroc comme parmi les pays un peu avancés en cette matière. Nous avons eu cette formation qui a été organisée avec le concours du groupe canadien MSD et du Centre d'amitié suisse RDC. Et nous avons suivi au cours de cette formation l'expérience marocaine, le modèle marocain en matière de réforme, mais aussi le modèle canadien. Il y a certes des similitudes dans ce qu'ils ont appliqué dans leurs réformes, mais aussi le besoin était de pouvoir tirer de leurs expériences ce qu'ils ont eu comme difficultés et comment ils ont répondu, ils ont résolu les problèmes qu'ils ont trouvés dans le parcours.
Et nous pensons qu'au retour, le bénéfice de cette formation va aider notre administration pour améliorer les choses. Bonjour, mon nom est Dominique Renaud, je suis chargé d'enseignement à l'Université du Québec à Rimouski dans la région de Lévis, Québec. Et j'enseigne la fiscalité des particuliers et des sociétés, essentiellement dans un système fiscal canadien. Renaud, alors c'était moi qui étais professeur qui animait le module sur le masterclass pour la portion impôts canadiens. Ce que j'ai surtout apprécié, je me suis surtout aperçu, c'est que la réforme fiscale de la RDC a donné un résultat qui ressemble beaucoup au modèle canadien. D'ailleurs, ça a été relevé par plusieurs participants, à savoir que certaines normes étaient presque un copier-coller et qu'on retrouvait quand même plusieurs normes canadiennes dans la nouvelle réforme de la RDC. Ce qui a été intéressant, c'est l'attention des participants pour certaines normes qui n'existaient pas dans la dernière réforme de la loi fiscale et sur lesquelles ils ont pris beaucoup de notes et qui, j'espère, vont pouvoir éventuellement les aider pour améliorer l'assiette fiscale et les recettes fiscales de la société afin d'avoir un système fiscal le plus équitable possible pour l'ensemble des citoyens congolais. Je suis professeur Amin Mzouri, je suis doyen de l'école de droit de l'Université internationale de Rabat au Maroc. J'ai participé à ce séminaire pour présenter, dans le cadre des activités du groupe MDS Canada, pour présenter l'expérience de la réforme fiscale et de la modernisation de l'administration au Maroc. Cette présentation s'inscrit dans le cadre d'une formation qui est organisée par MDS au profit des cadres de la DGI de la République démocratique du Congo, qui, comme vous le savez, vient de mettre en œuvre une réforme importante sur la facture normalisée, sur l'impôt sur les sociétés et sur l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, lesquelles réformes sont d'un apport considérable en matière de politique fiscale et en matière de recettes fiscales et qui nécessitent évidemment un benchmark, qui nécessite une mise en œuvre et qui nécessite de l'accompagnement. Justement, cette formation s'inscrit dans ce cadre. La présentation que j'ai dû faire concerne l'expérience marocaine dans ce domaine. Cela a permis d'avoir des échanges très fructueux, des échanges très pratiques, d'un très haut niveau de la part de personnes hautement qualifiées de l'administration fiscale de la République démocratique du Congo, ce qui nous a permis de faire un tour d'horizon, de discuter un certain nombre de questions très très intéressantes concernant l'élargissement de l'assiette fiscale, concernant la digitalisation des process, concernant la mise en place d'un équilibre forcément heureux pour tout le monde entre le rendement de la fiscalité et la justice fiscale, et tout cela dans le cadre d'une bonne gouvernance, prenant la transparence, la responsabilité et évidemment la participation de l'ensemble des citoyens. La Direction générale des impôts.